Et c'est lié à d'autres chantiers aussi, le décaching, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça même aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui paye sa facture. Même si demain vous Bien sûr. l'obligez à payer la facture en ligne, ben déjà il dabber fi haqqa ou cash ou يتسلف Bon, on peut parler c'est de ça, plus hein, voilà, parce c'est que ça. les C'est ça solutions aujourd'hui. existent. Le problème, C'est ça, c'est il que faut le les trouver, citoyen aujourd'hui effectivement. n'accepte pas de payer Alors, électroniquement les factures. très bien. Alors, je vais rebondir avec vous, c'est Wissem Razewi, qui est Senior Manager UI Consulting. Déjà, si vous avez des petites remarques ou pour rebondir par rapport à ce que disait Sir Khaled Salemi. Sinon, vous, côté, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ces concepts-là, côté EY, donc un petit benchmark, pas à l'international, mais ici, de votre vision à vous de cet état des lieux, en fait. Très bien. Merci aussi, merci encore à la CJD pour l'invitation et pour ce choix de thème très important. Alors, Vous l'entendez? D'accord, je n'ai pas l'impression que le micro fonctionne. merci. Très bien. Merci. allez-y. Là, c'est mieux? Là, c'est très bien. Super. Alors, juste, donc là, en tant que EY, nous avons pu avoir l'occasion de traiter ce projet d'analyse de l'existant et de travailler avec le gouvernement sur la stratégie digitale Tunisie 2025. Et dedans, il y a la composante digitalisation de l'administration. Lorsqu'on nous a posé la question, c'était pas évident de répondre à toute cette question, comment attaquer ou comment analyser l'existant en matière de digitalisation de l'administration. Et pour faire simple, c'est que plusieurs fondamentaux que nous avions adressés et plusieurs catalyseurs. Ce que je veux dire par fondamentaux, c'est nous avons regardé la brique angulaire, c'est le portage politique de la digitalisation de l'administration. Et là, on a vu qu'il y avait un CSEN, qui est le Conseil stratégique de l'économie numérique, qui traitait cela. Il y a des avancées, il y a quelques lacunes dedans, notamment c'est un conseil qui a été créé depuis 2015. Par contre, la fréquence de la réunion et les marges de décision n'ont pas été au rendez-vous. Ensuite, nous avons traité le volet réglementaire. Où en est-on aujourd'hui par rapport dans le cadre réglementaire, dans les textes de loi, ou plutôt relatif à la digitalisation de l'administration? Il y a pas mal d'avancées dans ce sens, ça on peut le dire, et on continue à observer de nouveaux cadres réglementaires. Je cite quelques-uns, et je vais rebondir à Sikhal. Il y a le décret 777, qui porte sur l'échange de données. Il y a le décret 605 et là c'est une réponse directe qui est relative à la simplification des procédures administratives. Et là, c'est un projet de guillotine réglementaire. Aujourd'hui, c'est un héritage que nous avons. Les procédures administratives en Tunisie sont conçues, comme dans pas mal de monde, pour faciliter le travail de l'administration et pas pour rendre service le citoyen. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur le conseiller du chef du gouvernement, digitaliser la bureaucratie, ça ne sert à rien. Et là, il y a des avancées dans ce sens, à travers notamment le projet, je l'ai dit, le projet de guillotine réglementaire, et là, la simplification des procédures administratives, mais également la notion d'approche par événement de vie. Et ça, c'est une transformation profonde de l'administration tunisienne. C'est que nous organisons aujourd'hui l'ensemble des procédures autour d'un événement de vie. Qu'est-ce que ça veut dire un événement de vie? Ça accompagne l'individu ou le citoyen tunisien dans un fait de sa vie. Je donne un exemple. J'inscris mon enfant à l'école, c'est un événement de vie. Et là, on a fait un recensement d'une trentaine d'événements de vie prioritaires, notamment on a commencé par le secteur de l'éducation et le secteur des affaires sociales. J'inscris mon enfant à l'école, mon enfant quitte l'école ou décroche. Et également, dans les affaires sociales, je demande une aide sociale ou j'ai besoin d'une couverture sociale. Nous avons pu analyser que les va-et-vient que fait le citoyen et le parcours monstrueux qu'il fait dans son quotidien, et pour identifier quels sont les raccourcis à faire, quels sont les papiers qu'on demande plusieurs fois. Parfois, là, on le vit tout le monde. Hein, ouais. Vous avez pu l'identifier? Oui, il y en a pas mal. Hein. On va, par exemple, pour demander un passeport, c'est le même organisme qui te donne la carte d'identité, il te demande ta carte d'identité. Du coup, il faudra faire ces raccourcis-là.
Ensuite, je passe à un autre volet qui est fondamental également pour la transformation profonde de l'administration, c'est l'infrastructure et l'infrastructure. Sur l'infrastructure, il y a des travaux, il y a des chantiers, de grands chantiers, notamment sur le réseau national intégré de l'administration, qui a vu le jour. Par contre, c'est des projets lourds et longs. C'est des projets qui durent 8 à 10 ans et prévus initialement entre 2 à 3 ans. Du coup, le constat majeur, c'est qu'on n'a pas la même dimension de qualification d'un projet, du succès de qualification d'un projet. Pour nous, ce que nous avons constaté, un projet qui a réussi, c'est qu'il a vu le jour. Dans le monde, un projet qui réussit, c'est qu'il a vu le jour dans une certaine timeline. C'est ça, avec un certain budget, certains coûts. Malheureusement, on travaille dessus pour assurer cette conduite de changement, aussi bien en interne qu'en externe. Je passe à un volet important. Il y avait des questions dedans sur le volet financement et le volet passation de marché. Les cycles sont également longs. Pour pouvoir financer nos projets de l'administration, les cycles de financement et surtout de décaissement, ce n'est pas fait pour des petites entreprises, des start-up. Là, une start-up n'a pas le souffle pour ces procédures administratives trop lentes. Du coup, ça ne les sert pas. Je passe au catalyseur rapidement, ou l'infrastructure très brièvement. On parle des sujets comme l'identifiant unique. C'est un sujet qu'on en parle depuis 10 ans. Si Sofiane il est là, il pourra en témoigner. Il commence à voir le jour, mais ça prend également le temps. On réfléchit trop. Et je passe à la conduite de changement. En Tunisie, culturellement, on n'accepte pas l'échec. Pour faire un projet, on voudra s'assurer qui couvre 100% des besoins de tout le monde. Et on pourra jamais donc réussir cette tâche-là. Donc là, il faudra travailler sur le fail fast, échouant rapidement, but learn fast. Apprenons rapidement. L'usage, si Khaled en a parlé, l'usage, il est relativement faible. Il y a des avancées également, mais il reste relativement faible. Pourquoi relativement faible? Sur les aspects du paiement, par exemple, il faudra bien se prendre conscience que 32% de la population tunisienne et la population éligible est inclue financièrement. Du coup, il y a le 2/3 de la population qui ne peut pas accéder aux moyens financiers pour payer sa facture en ligne. Également, l'inclusion territoriale ou numérique. Le taux de pénétration des ménages, d'accès des ménages au très haut débit ou haut débit reste également donc un axe sur lequel nous devons travailler. Enfin, l'usage. Donc là, on a fait, l'a dit tout à l'heure, il y a une centaine, un peu plus de procédures administratives qui sont digitalisées et dans un niveau de digitalisation moyen, voire avancé, parce qu'il y a 4 niveaux dans la digitalisation de l'information, l'interaction, la transaction et l'intégration. On est au niveau entre interaction et transaction. Là également, il y a des choses qu'on pourra en discuter. Très bien. Alors justement, ça me permet de rebondir avec vous, Sirli Chafi, à l'autre extrémité de ce panel. Oui, c'est bon, laisse-moi faire, Sirlil, ça marche, ça fonctionne. Sirlil, alors, est-ce que vous voyez, vous, des possibilités, des pistes pour cette digitalisation de l'État? Quelle est la marge de manœuvre côté privé, de par votre vision, parce que vous êtes là aussi pour soutenir, implémenter ces projets à un moment ou à un autre. Donc, voyez-vous de la marge et qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui doit être fait? On ne va pas revenir vraiment sur l'état des lieux. Très bien. Merci aussi, merci au CJD pour s'intéresser à ce sujet important. Je pense que le passage du Covid a eu un certain effet pour l'intérêt au sujet du digital. Et c'est peut-être une opportunité de démarrer le post-Covid avec une vraie réflexion sur le sujet. Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été réalisé
il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées depuis quelques années déjà. J'ai moi-même eu l'occasion de travailler sur certains projets et de voir l'aboutissement heureux de ces projets-là. Et je vais peut-être apporter mon témoignage par rapport à pourquoi ces projets avancent. En fait, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que ces projets avancent parce qu'il y a derrière des hommes et des femmes qui font un travail extraordinaire au niveau de l'administration pour que ces projets-là aboutissent. Comment ça reste un slogan, ça reste non, des gens ils font un travail... C'est en travaillant 12 heures par jour et en se levant très tôt et en rentrant très tard le soir et en étant concentré sur le travail qui est fait. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Par contre, ces gens-là sont de moins en moins nombreux dans l'administration. Et si aujourd'hui on fait une stratégie 20-25, c'est très bien, mais j'aimerais bien qu'on me dise, dans cette stratégie 20-25, combien on a repris de la stratégie 2016-2020. Et dans la stratégie 2016-2020, elle-même, c'est la stratégie 2013-2018. Donc, le rythme est très lent parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Et parce que le système devient de plus en plus mondialisé et on voit tous les jours les compétences partir de la Tunisie, les compétences qui peuvent réaliser, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le privé, réaliser ces projets, partir. Donc c'est une question de moyens humains, mais pas seulement. C'est une question de moyens humains. Mais pas seulement. Essentiellement pour vous, c'est... Essentiellement pour moi, s'il y a quelque chose à faire, c'est les moyens humains. Et j'écoutais tout à l'heure attentivement le conseiller du chef du gouvernement qui disait qu'on va mettre l'accent sur ces moyens humains. Je dirais que ça n'a jamais été, d'ailleurs les stratégies 2013-2018 ou 2025, je pense que ça n'a jamais été un problème de quoi. On a toujours su ce qu'il y a à faire et les services de Khaled ont toujours un inventaire de ce qui reste à faire, de ce qu'il faut faire, etc. Ça n'a jamais été le problème de quoi. C'est le comment. Et on peut se rendre à l'évidence que quand on a fait les stratégies antérieures, il n'y a pas eu le plan de moyens qu'il fallait. Le plan de moyens, c'est rattaché aux stratégies. On a peut-être pensé au financement, mais on n'a pas pensé aux ressources humaines. Le financement était donc avec Ali, donc de la BAD, mais les ressources humaines, et parfois c'est pire parce qu'on a entendu des ministres qui défendaient le départ des compétences tunisiennes à l'étranger. C'était une politique assumée. Je ne sais pas si c'était... si on se rendait compte de l'énormité de la chose, mais aujourd'hui, la première victime des départs, c'est l'administration. C'est là où on n'arrive plus à trouver, non seulement de faire des projets, mais maintenant, c'est encore plus grave, c'est que même les projets qu'on fait, on ne trouve plus qui va les maintenir et qui va les faire fonctionner. Donc ça, c'est important. Alors, on pense uniquement aux compétences au niveau technique et informatique. Ce n'est pas uniquement ça. Le digital, c'est un état d'esprit. C'est un mode de fonctionnement du manager. On est avec les jeunes dirigeants et on sait qu'on ne peut pas diriger si on n'a pas l'information à temps, si on n'a pas le suivi des performances, etc. Donc, le management dans l'administration ne prend pas en charge les projets de digitalisation. Donc, les directions métiers dans les administrations s'appuient sur l'informaticien pour dire, voilà, c'est un projet informatique, débrouillez-vous et faites ce qu'il y a à faire. Et ce qu'on trouve au niveau des ministères, on le trouve au niveau du gouvernement. Le chef du gouvernement
va dire voilà, le problème de la digitalisation, ça c'est le problème du ministre de technologie. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si on n'a pas une personne qui, au niveau du chef du gouvernement, du matin au soir, qui suit la digitalisation avec tous ses aspects technologiques, mais également humains et réglementaires, il est impossible de changer de rythme. On doit changer de paradigme et de façon de faire si on veut changer les résultats. Cette approche... Donc moyens humains, changer de paradigme. Voilà. Jamais 203. Et aussi gouvernance. Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs directions générales, je dirais, qui ne sont pas sous le même chapeau, travailler sur les mêmes sujets. Ces directions générales sont sous-outillées. Il y en a 4 ou 5 peut-être, dans chaque direction générale, il y a 5 ou 6 personnes, pas plus de 10. Et pour gérer l'ensemble, donc on leur a délégué la digitalisation de l'administration et ils ont très peu de ressources pour le faire. Donc il va falloir ramener tout ça à une approche plus opérationnelle pour ne pas perdre de temps dans les va-et-vient et dans les... parfois des querelles entre... Inutile. Voilà. Tout simplement. Parfois ça marche bien quand il y a des ministres qui s'entendent, parfois ça ne marche pas du tout et il y aura des retards dans les projets. Merci Sirlil. Et je reviens vers vous, Si Wissem, avant de partir vers Sekhaled, justement. J'ai envie de clôturer avec vous, Sekhaled, tout à l'heure. Vous, quelles sont les pistes que vous voyez à mettre en place dans le futur? Lio, marqué, Sekhaled, ce qu'ils sont en train de faire. J'avais envie de poser cette question, mais parlons du futur, c'est mieux. Qu'est-ce qui doit être mis en place selon vous? Je laisserai Hassan tout à l'heure parler Il va le faire, de justement. la future stratégie des différents projets. Peut-être je donnerai des benchmarks, des exemples. Aujourd'hui, si on regarde la France est un pays qui avance sur la transfo digitale. On ne le remarque pas, mais on va le voir très prochainement sur les 10 dernières années. Le portage, je rebondis sur Khalil, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, le portage, le portage politique, il est très très fort, très ancré. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui, à chaque allocution, il parle du digital, de la transformation digitale, et notamment il a fait appuyer à travers le secrétariat d'État du numérique en France. Ça, c'est d'une part. Après, il y a des solutions qu'on pourra s'en inspirer du monde entier. La Pologne, par exemple, le problème des ressources humaines. À un certain moment, il y avait de la diaspora polonaise qui ont quitté le pays pour chercher du travail ailleurs. Et comment ils ont pu, du moins, rapatrier certains d'entre eux pour rentrer dans l'administration en elle-même, c'est à travers des mécanismes d'incitation. Il y a pas mal d'avantages. On scolarise leurs enfants, on garde le même niveau de vie, et ainsi de suite. Ça, c'est des pistes qui sont rapidement déployables. C'est ça en gros. Très bien. Sekhalil, juste avant tiens, je vais terminer avec vous, Sekhalil. Sekhaled, pour vous, quelles sont les pistes à mettre en place? Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Mais sur quoi vous travaillez pour le futur? C'est clair. Revenons au BABA. Maintenant, on parle de digitaliser l'administration devant un parterre de jeunes dirigeants. Tout simplement. اليوم راهو يلزمناش نحكيو لغه خشبيه. انا مش نحاول نكون ديريكت ومش نكون حتى ناقد للاداره شوي. Très bien. شوف il faut oser. D'accord. Très bien. شوف la volonté موجوده à très haut niveau. هذا on a eu معناها pour tous les gouvernements. وراهو ثم ساعه بكري قالوا ثم وعدوا صحيح وعدوا. لكن ثم راهو زاد حاجه هامه كونه ثم une résistance au changement معناها في الاداره هذه سي كلير وهذا راهو فيه احنا حتى داخل الاداره وما تنجمش تقاوم دونك هذه حاجه هامه برشا على خاطر راهو شونجي دو معناها معاملات
basé sur les agents de l'administration vers quelque chose qui est automatisé, ce n'est pas facile. Les gens ne l'acceptent pas, les gens de l'administration, aussi facilement. Donc, ثم toute une وهذاك علاش اليوم بدينا في بروجي مع وزارة التكنولوجيا pour justement le point de départ sera la gestion du changement. Comment accompagner les projets et préparer dès le départ un plan pour lutter contre cette résistance. أول حاجة سي خليل حكى على les ressources humaines. الإدارة ما فيهاش des ressources humaines اليوم pour conduire des projets de transformation digitale. الأربعة اللي كيف ما قال هو موجودين مساكن ils sont au four et au moulin يعملوا في كل شيء ويعملوا في من الجيستيون دي بروجي وساعات تلقى بروجي كامل بي ام او فيه واحد والواحد هذاك ما تعرفوش شنو لا اكسبير في المارشي بوبليك لا اكسبير في الانفورماتيك لا اكسبير في الجيستيون دو بروجي اي il fait tout comme ça رعواني شويه وحتى Mais qui peut y remédier, c'est Khaled? Si le constat est là, c'est très important ce que vous dites. يلزمنا نعملوا دي بروغرام دو ريكروتمون سبيسيال للي انجينيور كيما عملنا اليوم كيف قتلنا الكوفيد مشينا خدينا الطب شوف ولينا ناخذوا بالالف طبيب تو علاش على خاطر السبيطارات سيئه زوق احنا اليوم حتى نهار اللي مش نزوقوا تو يوليو ياخذوا مهندسين ما ثماش مهندسين قاعده تدخل في الاداره لو ريكروتمون يلي فيرمي اليوم تدخل كان جماعه لينا ما هماش دي انجينيور اليوم ولينا ندخلوا في نتحايلوا على المنظومه ندخلوا في لي انجينيور لينا ونخرجوهم بعد كده باش نديهم للاداره يخدموا شطر به لي ريسورس هيومان هذوما اشكال كبير يلزمنا نحلوه يلزمنا نعطيو لي مويان للاداره اراهو اليوم لا فاسون اللي قاعده تعمل بها لي بروجي في الاداره راهي ما هيش معناها ما هيش سيونتيفيك بصراحه فهمتني نحاولوا افيك لي مويان دو نعملوا اللي نقدروا عليه دونك اللي يتكلموا يشكي يقول لك راهو انا ما عنديش لي ريسورس بور فير ان بروجي اول حاجه كيما انت توا سي خالد نعم كيما انت توا سي سا كيف انا كيف ما انت توا قاعد تشكي البنك دو ريسورس اي سي سا سي فري راهو اليوم سي بيان احنا مثلا توا عملنا ان سونتر ديكسبيرتيز مع لي كوريان باش نفهموا الاكسبيريونس نتاعهم كيفاش يخدموا اول حاجه تجي احنا ان بروجي عندنا فيه دو بيرسون مثلا لوبن داتا دو بيرسون يجي يقول لي هو انا عندي انستيتيوشن كامله فيها تقريبا 300 واحد اون بو با سو كومباري هما ديجا عملوا لي بلاتفورم نتاعهم البلاتفورم برك اللي هي بها 70 واحد ils sont en train d'alimenter les jeux de données ويدوروا على les ministères وياخذوا les jeux de données ومن بعد كي يمشيو les entreprises ou les startups يعطيهم les données ويدخلوا يعملوا دي بروجي ويدخلوهم مع الاداره. ثالث حاجه لو كادر داشا بوبليك مسكر راهو معناها اليوم في الاداره نقول لك انا معناها كيف تجي تحكي معايا اي انتربريز ولا اي ستارت اب وتجيب حتى لو ميور بروجي اول حاجه نبدا خايف علاش على خاطر مش نقول مش نوعدك انا مش نقول لك اجا ندخلك للاداره يكذبوا عليك راهو ما فما حتى حد ينجم يدخلك من الباب كلشي اترافير مش من الباب كلشي اترافير لي بروسيدور اللي نعرفوها اللي هما لي زابيل دوفر لي كونسلتاسيون اتسيتيرا سي فري ثم فليكسيبيليتي au niveau de certaines entreprises publiques. وداير حتى الوزارات اليوم قاعدين يعتمدوا اكثر لي زونتربريز سو توتيل باش يعملوا لي بروجي كو يمشيو يعملوا هما لي بروجي على خاطر راهو دونك il faut créer ce cadre spécifique pour tout ce qui est transformation numérique معناها au niveau des marchés publics. Donc déjà bon il y a la gouvernance donc il faut bien définir le rôle de chacun et surtout la mutualisation. راهو اليوم حتى حد ما ينجم يخدم وحده. C'est un projet qui est global, qui concerne tous les ministères, qui touche tous les services et toutes les directions. Donc, il faut travailler ensemble et il faut mutualiser. سواء كان au niveau de l'infrastructure, سواء كان au niveau de l'expertise et des équipes.
فوالا سي اي لو ليدرشيب. الليدرشيب احنا ما نحكيوش عليها برشا في تونس. راهو شوف ان بروجي اللي يبدا ما عندوش ان ليدر، معناها راهو ان فونكسيونير نورمال اللي مش يجي من 8 نتاع الصباح ل 5 نتاع العشيه، ل 5 يسكر بيرو ويروح، راهو اون با با فير ان بروجي دانفورماتيك. وانتم تعرفوا عندكم شركات اذا ما تباتوش في الليل، عملنا كلنا دي بروجي ونعرفوا واش معناها. راهو لو بروجي تكنولوجيك يلزموا معناها تثني الركبه، ويلزمك معناها نهار اللي مش تلقى بوغ ولا حاجه يلزمك تسهر عليها الصباح باش تحلها. دونك هذا لورير ادمينستراتيف راهو ما يجيبش. دونك يلزم تكون ثم اون فولون معناها ان انفي باش تصير هاللي بروجي هذيا رابيدمون. دونك il faut créer cette envie في الاداره، سواء كان بالتشجيع سواء كان معناها حتى توا علاش لقينا ان بو شومان في وزاره التكنولوجيا. خذينا هذوما لي زيكسبير اللي هما سور كونترا مع البنكه باش اون ميم طون هما يخدموا في الوزاره لكن يخلصوا على البنكه. هذه طريقه خاطر يعرفوا روحهم هما معناها راهم داخلين بور اون ميسيون بور اتر معناها رينوميري بور سيت اكسيون. اذا كان يوصلوا يكملوا هذاك علاش تلقاهم هما سي دي لوكوموتيف ويبداو سي دي جون بيان سور دو اوت كومبيتونس. راهو سي امبورطون معناها اليوم في الاداره راهو متاخذ دي جون مع احترامي ليهم معناها يلزمك تفورميهم. واي انسان انتم تشوفوا حتى كي تدخلوا ناس اللي هما بلو تفورميه فجاه تو ديكوفر بوكو دو معناها دو تالون ويوليو يعطيو. احنا في الاداره شكون مش يفورميهم الناس اللي مش دخلهم جدد، مش يفورميهم النهار الاول يدخل الاداره النهار الثاني يقول له هاي برا نعملوا قهوه سي. دونك راهو لو سيكتور دي تكنولوجي ما هواش كيف ما لي سيكتور الاخرين، راهو سي ابار اي il faut faire quelque chose de spécifique pour les projets technologiques. Merci, c'est Khaled. Je vais voir si vous voulez rebondir, juste que ce soit Wissem ou Cyril par rapport à la question de gouvernance. Comment dépasser les limites de la gouvernance. Mais est-ce qu'il y a juste une ou deux questions? Des micros, s'il vous plaît. Rapidement. Alors, il faut choisir. Quand كلمت قبيك سالي كان نجمو نخليو اللي هازو جدد كان تحب سالي خاطر je peux prendre vraiment que deux. C'est improvisé, c'est pas prévu dans le programme. Il y avait ces ouvriers, ensuite كان نجمو سالي, ensuite il y avait monsieur, ils sont quatre. On va faire dans l'ordre. Allez-y. Mais vraiment question directe, c'est improvisé, on n'a pas le temps, on est déjà en retard. Oui, bonjour, merci pour l'invitation, merci pour le CJD. Je suis Zubair Turki, professeur à l'université de Sousse et membre du collège Startup. On sait très bien que la transition, alors il faut faire la différence, je pense à mon avis, entre la transition digitale et la digitalisation. Je pense que la transition digitale, ça mérite d'utiliser, enfin, ce qu'on est en mesure d'utiliser les moyens technologiques qui sont disponibles ou qui se développent énormément. Et on sait très bien que dans ce cadre-là, les startups sont les premières organisations qui se sont engouffrées en fait dans cette démarche de transition et qui ont les moyens parce que leur organisation leur permet de par de l'organisation agile, de par de la méthodologie de travail, etc. Alors ma question, c'est qu'au niveau de l'administration, dans quelle mesure on peut s'appuyer sur justement ces potentialités, sur ces startups pour aider l'administration à la transformation digitale? Merci. Merci. Monsieur, allez-y. Monsieur, Fadel. Bonjour, salam alaikum. Je remercie Monsieur Khaled على l'effort اللي قاعدين يعملوا فيه في الإدارة يعني بواحد في رئيس الحكومة. Et je remercie le CGD pour cette invitation. حسن حبيت يعني الوحدات ملاحظة juste يعني واحد ملاحظة. D'après mon avis, c'est que tous les projets اللي قاعدة تصير digitalisation de l'administration en Tunisie الكلها تصير sur le back office. الكلها يعني تصب في مصلحة الموظف. ما لقيت حتى يعني initiative en faveur du citoyen. وذاك علاش المواطن مش قاعد يدخل في وحدات السيت ويب. أنا d'ailleurs عملت initiative وétude على le web public, les sites web publics tunisiens. راهو les résultats catastrophiques. Du point de vue code, du point de vue يعني الوحدات CEO كل معناتها tous les indicateurs كلها في الروج. Le citoyen
مش قاعد يدخل يعني الاحداث لي سيت ويب بوبليك. علاش؟ خاطر ما يلقاش حاجات تخصه. انت كي تقول بجيستيون الكترونيك دو كوريي الكترونيك سي اونتر امبلويي. فهمت كيفاش؟ ما تهمش المواطن اعطيني حاجه تهمني انا. J'ai déjà posé la question quand il a فهمني dit وشكرا. je lui ai demandé par rapport aux citoyens. C'était incentive comme a dit chef. Merci, donc merci pour Voilà, mais l'invitation. soyons brefs. Moins de temps vous prenez, plus je peux passer aux autres pour poser des questions. D'accord, d'accord. Donc merci pour l'invitation. En fait, je me présente, je suis Raqi Hamami, donc expert en cybersécurité, de formation ingénieur. Et là, je suis un start-upper. Je voulais rebondir sur le manque de RH في الإدارة التونسية. Je confirme parce que je suis à la base, donc je suis un ingénieur à Tunisie Télécom. Donc je viens de créer ma start-up dans le cadre des SEMAG. Mais vraiment une divergence, je confirme. Donc الدولة التونسية تحكي لنا على الديجيتاليزاسيون des projets 2025 قبلها من 13 18 كيف فما حاجة توا عندها des semaines grève des ingénieurs, ok, pour le minimum, pour garder le minimum في الإدارة التونسية ولا حتحدث معهم دونكوني ما فهمتش كيفاش نعملوا في لي رود ماب alors que le minimum معناتها ما نحكيش على les ingénieurs qui ont quitté déjà parce que ils sont pas bien rémunérés. En parallèle, donc on prépare des roadmaps, mais réellement, lorsque les ingénieurs, une fois par une dizaine d'années, demandent un peu plus parce que le niveau de vie d'ingénieur في تونس طاح بصفة كبيرة ياسر. Du coup, ما فماش حتى réaction. Tout le monde يقول عندك حق, mais bon, aucune réaction. Donc je confirme, il y a une divergence. D'accord. Entre le roadmap et entre le. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Monsieur juste devant. Oui. Et ensuite, oui. Mourad Belmahmoud, expert comptable et ancien jeune dirigeant. Alors, la question que je pose, pourquoi l'administration et les pouvoirs publics ne pensent pas à externaliser certains services qui demandent des compétences que l'administration ne peut pas avoir actuellement, vu l'organisation, les effectifs? Pourquoi ne pas prendre quelques îlots et les externaliser selon des termes de référence bien clairs? Merci. Merci. Le micro pour madame de l'autre côté. En attendant, c'est Ali. Allez-y, Sally. Oui, oui, ça voyage. Moi, je voudrais rebondir sur un des points qui a été soulevé par Sikhal Selami concernant les marchés publics. Donc, par retour d'expérience pour la mise en œuvre de la stratégie Tunisie Digitale 2020, au cours des 3 dernières années, on s'est rendu compte que pour des projets de digitalisation qui devraient aller très vite dans l'exécution, on se trouve qu'ils sont exécutés de la même manière, de manière traditionnelle, à travers l'unité de passation de marché. Or, on ne peut pas aller dans des projets de digitalisation où ça devait aller très vite, okay, avec des process sur des marchés traditionnels. Ça, c'est le premier point. Donc, il est recommandé aujourd'hui que pour aller très vite dans ce projet-là, pour voir des résultats tangibles, aussi bien au niveau du citoyen qu'au niveau de l'administration, de revoir ces procédures de passation de marché du secteur public, étant donné que dans les accords qui ont été signés par le gouvernement, ce sont les procédures des bailleurs de fonds qui devraient s'appliquer. Or, ce double contrôle pénalise largement l'exécution de ce programme-là. Et ça, les retards, ce n'est pas par semaine ou par mois, c'est parfois en plusieurs mois. Donc ça, c'est l'un des premiers points sur lesquels revenir. Et là, je tiens à remercier cette plateforme-là pour soulever ce point-là, car l'un des problèmes majeurs de l'exécution du projet, c'est le plan de passation de marché. Merci. Et donc, par conséquent, c'est l'exécution et l'éducation. Très bien. Merci. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Je me présente, Ofe Marlouf. Je suis actuellement la directrice de CID. CID, c'est un centre d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et je voulais témoigner d'une petite expérience avec le secteur public et le secteur privé. Je vous assure que quand il y a l'engagement, des personnes qui travaillent sur un projet, tout peut réussir. Moi, personnellement, j'ai eu des exemples avec l'administration publique ou des entreprises publiques avec lesquelles nous avons travaillé sur le projet FinTech. Il y avait une volonté, il y a vraiment une co-création avec les startups. Le seul hic,
Et là, j'ai vu que le sujet ne va pas être traité directement, mais je voulais le soulever parce que c'est très important. C'est le problème d'appel d'offres publics, parce que on est tenu par une réglementation de loi. Il va être traité par CERSEN, juste dans la... شفتوا يحكي على plateforme EVAX, pas les marchés publics. Le programme a un petit peu changé, mais je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, pour moi, comment trouver une nouvelle forme pour ces startups-là quand il y a vraiment une potentialité et surtout une sorte de co-création de solutions qui répond à un besoin spécifique identifié au sein d'une entreprise publique ou à la privée. Donc ça, c'est un point très très important, surtout que nous savons tous qu'il y a le Small Business Act, qui est une loi qui n'est pas très connue, mais et on peut la remettre sur la table et surtout la modifier un peu et la peut-être intégrer dans le process de Open Innovation. Je pense que les solutions, on peut les trouver et sortir un peu du cadre les appels d'offres publics ou Merci. Très bien. Excellente référence au Small Business Act, ou qui m'a dit, Mahtoud Fitakin, on n'en parle pas, c'est très important. Le Qanoun, nous on donne des marchés à une certaine taille. Mafrouda bil Qanoun, et on fait comme si ce n'était pas là. Très important. Alors, vraiment rapidement, balayer pendant le mauvais sens, dans le bon sens des réponses. Donc on va peut-être commencer par vous, Sivicem, ensuite Sechal, ensuite Serli. Très bien, très brièvement, je vais répondre à une deux questions. La première question, monsieur, comment on peut s'appuyer sur les startups pour assurer la transfo digitale? Sans start-up, on ne va pas réussir notre transition et transformation digitale. Je donne un exemple très concret et très bref. Aujourd'hui, nous souhaiterons connecter 2500 établissements scolaires avec du très haut débit à travers les opérateurs et à travers des intégrateurs. Aujourd'hui, nous ne disposons pas, et le ministère de l'Éducation ne dispose pas d'un registre fiable des coordonnées GPS. Et pour pouvoir émettre ce cahier des charges, pour fiabiliser les offres et pour donner les mêmes grandeurs de coûts, ça nécessite ce registre-là. Si on se fie à l'administration, ça va prendre un peu de temps pour faire ce recensement-là. Si on se repose sur une start-up, ça peut le faire très très rapidement, cette cartographie. Donc ça, donc je réponds avec un exemple. Là, la culture d'agilité, elle est chez les startups aujourd'hui. Elle devra venir ultérieurement chez l'administration en interne. La deuxième question très rapide, à propos de l'usage des procédures administratives en J2C. Aujourd'hui, on remarque certainement le faible usage et la qualité. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est que l'administration devra prioriser quelles sont les procédures administratives à mettre en ligne en fonction de l'impact sur les citoyens, l'impact direct, avec un coefficient par le volume de transactions. Et c'est là qu'on pourra donc prioriser cette mise en ligne.